Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Archicode. Alors aujourd'hui on va apprendre comment faire une maquette d'archi. J'ai déjà fait une vidéo sur le matériel nécessaire pour faire la maquette, n'hésitez pas à la voir. Donc tout d'abord je vous présente le plan sur lequel je vais travailler ma maquette. C'est nécessaire pour savoir la répartition des différentes pièces de la maison ou bien des bâtiments sur lesquels vous travaillez. Donc voici le plan en 3D, c'est le plan de base de ma maquette. J'ai essayé de le dessiner sur papier avec les mesures en utilisant une échelle de 1/50. Alors mon plan est dirigé vers le nord. Ici c'est l'entrée de notre maison. Là c'est la salle de bain, une cuisine, la chambre à coucher. Et le salon qui est ouvert sur la cuisine, comme vous voyez ici. Alors pour effectuer votre maquette, vous devez faire attention aux hauteurs des murs. Ici j'ai des murs de 3 mètres d'auteur. Et vous devez aussi prendre en considération les emplacements des ouvertures, telles que les portes, les fenêtres, les vitrages, les châssis ou autres selon votre plan de base pour les mettre sur votre maquette. Alors passons à notre maquette. Donc ici on va avoir besoin d'un carton mousse ou bien d'un carton plume. Ici j'ai un carton plume que j'avais déjà utilisé dans l'une de mes maquettes. On va avoir besoin d'une colle, d'un cutter pour découper les murs de notre maison et aussi d'un papier transparent pour les ouvertures. Et ici j'ai mon cut avec l'échelle que j'ai utilisée pour mesurer les murs de ma maison et pour les mettre sur mon papier plume. Donc ici je vais commencer à mesurer mon plan. Pour mettre mes mesures sur mon papier plume, je vais mesurer les largeurs et aussi la hauteur, comme j'ai dit c'était de 3 mètres. Donc je vais dessiner sur mon papier plume afin de découper les pièces pour les murs de ma maquette. Donc là j'ai fini de dessiner mes murs. Je vais prendre mon cutter et je vais commencer à les découper prudemment pour ne pas dépasser les lignes. Donc voici les morceaux de ma maquette. J'ai essayé de les rendre égaux pour ne pas avoir de différence entre les murs. Mais si vous avez des petites différenciations, vous pouvez les tailler jusqu'à ce qu'ils soient semblables. Mais n'enlevez surtout pas trop de carton, sinon vous aurez des murs plus petits que ceux que vous avez sur vos façades. Donc là, j'ai essayé d'enlever les imperfections de mes murs pour les rendre plus lisses et plus beaux à voir, bien sûr. Donc maintenant l'étape suivante, ça sera de découper les ouvertures. Donc je vais maintenant prendre mon plan d'origine et je vais essayer de mesurer ces ouvertures par rapport au mur. Donc pour après les dessiner sur mon papier mousse. Comme ça je pourrai les découper selon leur emplacement. Alors là j'ai commencé à mesurer les murs intérieurs de ma maison. Comme ça je pourrai aussi les découper. Maintenant je vais prendre mon papier mousse. Et je vais essayer de mettre les mesures sur ce dernier. Donc après avoir mesuré mes murs, donc la largeur et la hauteur, je vais les mettre sur mon papier mousse. Je vais les dessiner comme j'avais fait auparavant avec les murs extérieurs. Et comme ça, je vais faire le même processus pour terminer tous mes murs. Donc voilà, j'ai terminé de dessiner mes murs intérieurs. Maintenant, je vais procéder au découpage. Donc voici le résultat. J'ai obtenu plusieurs types de murs, plusieurs formes. Donc voici les murs intérieurs que je vais après coller à l'intérieur de ma maison.
Donc afin de coller les murs de la maquette, je vais tailler une petite partie de l'extrême, comme vous voyez ici, sans toucher à la partie cartonnée du dos du papier mousse, que je vais après coller avec l'autre mur de la maisonnette. Donc je vais effectuer ce processus pour tous les autres murs. Donc les murs doivent être complémentaires de cette manière-ci. Donc l'étape suivante, ça sera de mesurer les ouvertures et de les dessiner sur notre papier mousse afin de les découper et puis mettre du papier transparent à leur place. Alors ici, je prends les mesures des ouvertures sans oublier le remplacement par rapport au mur, c'est-à-dire la hauteur, la largeur et aussi l'espace entre le PH, c'est-à-dire le plancher haut. Et alors de cette manière, je vais faire toutes les ouvertures de la maisonnette. Donc vous devez faire attention à ne pas mixer entre les murs. Comme moi ici, j'ai essayé de numéroter les murs de 1 à 4. Comme ça, je vais différencier entre les murs et je ne vais pas mélanger entre les ouvertures. Alors ici, j'ai passé au mur interne pour savoir aussi le remplacement afin de les découper. Donc voici, j'ai essayé de découper la partie où je vais mettre mon mur. Comme vous voyez ici, je vais essayer de les coller après. Mais avant ça, je vais devoir découper la porte pour faciliter l'exécution du collage. Donc là, je vais commencer le découpage des ouvertures. Alors les voici. J'ai essayé de bien les découper sans laisser les imperfections, mais vous pouvez toujours les tailler après. Alors là, j'ai les pièces des murs internes. J'ai déjà découpé les portes. Et maintenant, je vais passer au collage. Donc les voici, je les ai collés. Vous devez faire attention à ce que la colle ne dépasse pas les murs. Sinon, elle aura un effet désagréable sur la texture du papier. Donc enfin, on va passer au collage de nos murs. Je vais essayer de ne pas les mélanger comme je vous les ai déjà dit avant. Puisque je les ai déjà numérotés, donc je vais essayer de ne pas les mixer. Et je vais procéder au collage. Essayez de maintenir vos murs jusqu'à ce que la colle sèche et qu'il soit plus dur. Donc voici mes deux premiers murs que j'ai bien collés. Je vais prendre un équerre pour savoir s'ils font un angle droit. Donc c'est le cas, donc je vais essayer de terminer ma maisonnette. Donc voici ma maison, j'ai collé tous les murs extérieurs, donc on a déjà passé la partie difficile. Maintenant il nous reste de coller les murs internes. Et puis on va passer au plancher qu'on va faire après, mais vous pouvez ne pas le faire selon les indications de votre professeur. Donc maintenant j'essaie de voir si ma maquette est identique au plan de base pour savoir si j'ai commis une erreur ou non. Donc comme vous voyez c'est la même base. Donc on a réussi de faire notre première étape de maquette. Là je vais coller les murs intérieurs. Vous devez faire attention à ne pas les coller dans leur place requise. Donc ce sont les murs de la chambre à coucher. Vous devez faire attention lors du collage et à ne pas dépasser les bordures.
Alors mes amis, voici le plan de notre maison. On va encore vérifier sur notre plan si les mesures sont bien respectées. Donc on va déposer notre maquette sur le plan comme ceci. Alors c'est identique comme vous voyez. Là c'est la salle de bain, la chambre à coucher, etc. Et voilà le toit de la maison que j'ai découpé de forme rectangulaire pour couvrir ma maisonnette. Mais vous pouvez aussi faire n'importe quelle forme selon votre goût. Alors ici le toit que vous voyez, c'est un toit ouvrant qu'on peut enlever pour voir le contenu de la maison. C'est le plus demandé. Mais on peut aussi faire un toit qui est collé. Donc ici je mesure les angles de la maison pour être sûr qu'ils sont droits. Sinon notre maison ne sera pas correcte. Alors là on a fini la partie la plus délicate de notre maquette. Il nous reste une seule étape qui est la plus facile. Il nous reste seulement de coller les papiers transparents sur les ouvertures. Comme ça on aura fini notre maquette. Je vais aussi essayer d'enlever les petits bouts de carton sortant des extrémités ou bien des ouvertures. Comme ça, on aura une maquette bien propre et bien polie. Donc voici le papier transparent que je vais utiliser pour les ouvertures de ma maquette. Je vais donc procéder au découpage des petits morceaux. Comme ça, je pourrai après les coller sur les ouvertures de la maison. Alors voici mes petits bouts de plastique. Je vais donc, comme je l'ai déjà dit avant, procéder au collage. Du coup, voici la maquette après le collage des ouvertures. Donc comme vous voyez ici, je les ai collées de manière très simple, juste en intérieur. Vous pouvez aussi, si vous voulez le faire de manière plus professionnelle, le coller à l'intérieur du carton. Comme ça, votre maquette sera plus professionnelle et plus propre. Et ça sera plus beau à voir. Mais si vous avez le temps serré et si vous avez le rendu le lendemain, vous pouvez sinon procéder à la manière la plus facile. Donc on a fini toutes les étapes de notre maquette et ceci c'est le résultat final. Vous pouvez voir les ouvertures, les différentes pièces de la maisonnette. Donc vous pouvez procéder de cette manière pour n'importe quel autre bâtiment que vous avez. C'est une méthode générale que vous pouvez utiliser pour n'importe quel autre bâtiment. Donc ici j'ai essayé de filmer ma maquette de différents angles. Comme ça vous pouvez avoir une vue générale. Et donc j'espère que maintenant vous savez comment la faire. Donc c'est facile, c'est juste que vous aurez besoin d'un peu de temps pour bien la maîtriser. Alors c'est la fin de notre vidéo, j'espère que vous avez aimé. Donc j'ai essayé de détailler le plus possible les méthodes de la création de la maquette. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne.